6 mois après son ouverture, le Memorial Act séduit toujours autant le public. Le bilan est donc très positif, selon le président de l'édifice. Le Memorial Act a dépassé les 70 000 visiteurs, c'est un très beau résultat, nous sommes très heureux, on voit bien que ça y est, le Memorial Act a pris sa place dans le paysage guadeloupéen. Les visiteurs sont nombreux, tant les touristes que les résidents de la Guadeloupe. Vous avez pu le voir, vous pouvez le voir aujourd'hui, nous sommes dans la saison touristique, donc on voit bien l'intérêt pour les touristes de venir visiter le lieu et leur émotion quand ils en sortent, mais aussi des Guadeloupéens qui continuent d'être fidèles à nos rendez-vous. Écoutez, en ce moment, depuis que les vacances ont recommencé, nous en sommes à peu près à 600-700 personnes par jour. Comme aujourd'hui, je pense qu'on va atteindre les 600 visiteurs. Donc c'est une très bonne cadence. Et puis il y a des jours, il y a moins de visiteurs, ce n'est pas étal. Ils viennent des 4 coins de la France. Pour eux, pas question d'être de passage en Guadeloupe sans visiter le Memorial Act. Même Kelly, guadeloupéenne vivant en Hexagone, a tenu elle aussi à découvrir ce centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Je suis venue spécialement pour visiter le Memorial Act, parce que depuis l'inauguration, j'avais envie de voir ce que ça donnait et je trouve que c'est un bel outil pédagogique pour la jeunesse et puis pour les moins jeunes aussi, pour reprendre connaissance de l'histoire du pays, de la Guadeloupe, des Antilles, plus largement de la Caraïbe. C'est un très bel outil, c'est très complet. On a trouvé ça super, hyper bien fait, le cheminement, le contenu aussi. Un voyage, comme la personne à l'accueil nous l'a proposé, c'était un réel voyage. Le système de l'audio-guide où on rentre dans la salle, on peut avoir les commentaires comme on veut, on touche à rien, on se place, on peut recommencer. Il y a beaucoup de détails dans chaque chose, dans chaque pièce. C'est vrai qu'au départ, on était en train de dire est-ce qu'on peut avoir une visite guidée ? Et puis on nous a dit vous verrez, l'audio guide est bien complet et c'est vrai. Le musée, dans sa globalité, je trouvais qu'il y avait c'était une très belle remise en perspective de l'esclavage avant, maintenant, pendant et après, donc c'est-à-dire maintenant. Je trouvais ça super beau, voilà, toutes les animations visuelles. Auditive, voilà, super bien fait, à faire. À ce rythme, d'ici 2016, la fréquentation des lieux atteindra les 70 000 visiteurs. On évoque même de nombreux projets prévus comme des circuits organisés avec des taxis.